Bonjour! Alors, dans cette vidéo, on va faire 4 cas ensemble de résolution de fonctions du deuxième degré. Donc, deuxième degré, parce qu'on va tout le temps avoir un x exposé en 2 ou une variable exposée en 2. Et on va travailler avec la forme générale. Donc, si on travaille avec la forme générale, ça veut dire, si on se rappelle bien, comme si on avait fait dans les autres exemples, qu'on veut que notre fonction soit égale à 0. Donc, dans un premier temps, c'est la première chose qu'on va faire. On va aller s'organiser pour que tout ça soit égal à 0. Donc, c'est ce qu'on va aller faire. Donc, déjà, notre 2x2, on va le laisser de ce côté-là et on va aller amener tout le reste du même côté que lui. Donc, en faisant les opérations inverses, en faisant plus 7x et moins 15 de chaque côté. Donc, plus 7x, moins 15, ce qui va me donner 0 de ce côté-ci de mon équation. Donc, j'ai maintenant ma forme générale et ensuite, on va aller la factoriser pour aller découvrir nos valeurs de x. En fait, la ou les valeurs de x. Donc, dans ce cas-ci, on va aller travailler premièrement avec produit-somme parce que quand je le regarde rapidement, je m'aperçois que je ne peux pas faire de mise en évidence simple. C'est pas non plus un trinôme carré parfait hein, quand je regarde les extrémités ici. Donc, on va aller travailler avec produit-somme. Donc, je vais avoir un produit de moins 30 et une somme de 7. Donc, qu'est-ce qui va me donner ça? Ça va être moins 3 et 10. Donc, quand je multiplie moins 3 fois 10, ça me donne bien moins 30. Et quand je fais l'addition de moins 3 plus 10, ça me donne 7. Donc, on s'en va réécrire ça en disant qu'on va incorporer un moins 3x plus 10x moins 15 égale 0. Donc, on arrive à une mise en évidence double ici qu'on va venir faire de cette façon-là. En mettant un x en évidence, il va nous rester 2x moins 3. En mettant un plus 5 en évidence, il va nous rester 2x moins 3. Donc, faire attention, je me suis rendu compte qu'il y en a plusieurs quand ils font des mises en évidence doubles qui oublient de mettre le signe qui va ici. Là. Donc, je sors un 5 et en fait, il va être positif parce que je veux avoir un 2x ici. Donc, c'est bien un plus 5 que je veux sortir. N'oublie pas de mettre le signe. Si tu ne mets pas le signe, ça devient une multiplication, cette affaire-là. Donc, c'est bien important de mettre le signe positif. Donc, on va terminer notre factorisation. On va donc avoir 2x moins 3 et x plus 5. Et donc là, je peux dire que soit cette partie-ci est égale à 0, donc 2x moins 3, c'est possible qu'elle soit égale à 0, ou encore, ça va être l'autre partie, x plus 5, qui va donner 0. Parce que si on se rappelle bien, si cette partie-là donne 0, ben 0 fois quelque chose, ça va me donner 0. Je me rends compte que j'ai oublié de marquer mon égal à 0 à chaque fois ici. Donc, je répète, si je fais cette partie-là ici qui donne 0, ben 0 fois quelque chose me donne 0. Et si c'est plutôt cette partie-là, ben 0 fois quelque chose me donne 0. Donc, dans un cas ou dans l'autre, à ce moment-ci, je vais avoir deux réponses possibles. Donc, je vais aller isoler mon x. Donc, 2x est égal à 3 ou encore x est égal à 3 demi. Pour mon autre solution, à ce moment-ci, je vais avoir x est égal à moins 5, tout simplement. Donc, tu peux toujours te vérifier, c'est-à-dire que tu peux aller prendre ta réponse que tu as ici, puis aller la remettre à la place de x pour vérifier est-ce que c'est vrai que ça va être égal de chaque côté. Tu prends ta réponse de x, tu t'en vas la mettre à la place du x2 et à la place du x, et tu vérifies si c'est égal de chaque côté. Donc, il y a moyen de se vérifier. Donc, dans ce cas-ci, si je t'amène un peu pour visualiser la solution, quand on veut essayer quelque chose dans Desmos, donc ça s'appelle Desmos graphique, là, tu viens rentrer ta fonction sans marquer l'égalité, si tu veux bien la voir. Là. Et là, tu vas vraiment voir la forme de ta parabole ici. Et nous, ce qu'on voulait déterminer, c'est où est-ce qu'elle est égale à 0. Donc, où est-ce que ton y est égal à 0? C'est sur l'axe des x. Donc, il y a deux endroits. Il y a l'endroit qui est ici. Donc, notre réponse de moins 5, c'est ce que ça représente. Et notre autre réponse de 3 demi, bien 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Donc, ce sont nos deux réponses. Donc, ça veut dire que notre fonction, notre parabole, va croiser l'axe des x, donc où est-ce que y est égal à 0, à deux endroits. C'est pour ça qu'on a deux réponses dans ce cas-ci. Donc, on va maintenant aller continuer avec le prochain numéro. Alors, prochain numéro, on va aller faire le f.
Donc, on fait la même chose ici, toujours la même procédure. On veut s'assurer d'avoir quelque chose qui est égal à 0. Donc, on va aller mettre tous les termes de notre équation du même côté, ce qui va nous donner x2 plus x plus 1 est égal à 0. Une fois que ça c'est fait, bon, ben, on regarde ça rapidement. Est-ce qu'on peut faire une mise en évidence simple? Non. Est-ce que j'ai un trinôme carré parfait? Ben, la racine donne x, la racine donne 1. 1 fois x fois 2, ça me donne pas x, donc c'est pas un trinôme carré parfait. Je vais donc essayer le produit somme. Donc, produit me donne 1, la somme me donne 1. J'essaie de trouver des nombres. Mettons que j'essaye 1 fois 1, ça me donne bien 1, mais 1 plus 1 me donne 2. Donc, produit somme ne fonctionne pas. Je suis donc rendu à faire de la complétion de carré. C'est pas notre préféré, mais on va voir que ça va quand même bien aller. On va faire la complétion de carré. Donc, on doit prendre le terme du milieu. Le x, son coefficient, c'est 1. Donc, je vais me dire 1 divisé par 2 à la 2. Ça va donc me faire 1 quart. Donc, c'est ce que je vais aller ajouter ici, plus 1 quart pour faire ma complétion de carré. Il ne faut pas que j'oublie que j'avais un plus 1 que je dois garder. Et vu que j'ai ajouté 1 quart, je dois donc soustraire 1 quart pour que ça reste toujours égal. On va donc aller faire ensuite un trinôme carré parfait avec ce qui est ici. Donc, je vais avoir x et je vais avoir la racine carrée de 1 quart qui va me donner une demi. Donc, ça, c'est mon trinôme carré parfait. Il va donc me rester plus 1 moins 1 quart qui va me faire plus 3 quarts. Et là, normalement, je ferais une différence de carré. Mais, oh my God, je ne peux pas. OK? Donc, j'ai une addition, donc c'est impossible. Donc, ce qui veut dire que je ne peux pas continuer, je ne peux pas factoriser, je n'aurai pas des parenthèses que je vais pouvoir dire qui sont égales à 0. Dans ce cas-ci, comme c'est non factorisable, à cause du signe plus, mais je vais dire qu'il n'y a aucune solution. Et ça a l'air de quoi, ça, aucune solution? Bien, je vais te montrer encore là dans le Desmos. Donc, on a notre parabole. Donc, j'ai toujours écrit ma fonction sans écrire le égal à 0. J'ai ma parabole et je vois qu'elle ne croise jamais ici l'axe des x. J'ai donc jamais un y égale 0. Donc, ma fonction passe jamais par mon y égale 0, ce qui fait que j'en ai pas de solution. J'ai rien ici qui vient croiser mon axe des x. Donc, c'est pour ça que j'ai aucune solution. Si on compare avec ce que j'avais tantôt, tout à l'heure, j'avais deux endroits où est-ce que ça venait croiser. Là, j'en ai pas. C'est pour ça. On va donc continuer avec le G et le H. Alors là, le G, on voit qu'on a un petit peu plus de choses ici. Là, on a plus de viande après notre os, comme on pourrait dire. Donc, toujours la même chose. Je dois absolument tout mettre du même côté pour être capable de faire ma forme générale et de faire ma factorisation. Mais avant ça, je m'aperçois qu'il y a des choses à faire, c'est-à-dire que je dois aller distribuer, OK, dans mes parenthèses pour être capable par la suite de tout ramener du même côté. Donc, on va commencer ça. Donc, le 2x2, il reste simplement là. Je lui additionne, bon, ben, je m'en viens faire 2x fois x qui va me faire encore 2x2. 2x fois 3 va me faire 6x. Donc, j'ai terminé ce côté de l'égalité. Je vais en fait distribuer le moins 3 pour avoir moins 3x et plus 9. À partir de là, j'ai choisi que je vais prendre ces deux-là ici, que je vais amener de l'autre côté de mon équation pour avoir quelque chose d'égal à 0. Donc, je vais avoir, bon, je pourrais toujours tout de suite mettre mes 2x2 et 2x2 ensemble. Là, je peux les additionner, ce qui va me faire 4x2 plus 6x. J'amène le moins 3 de l'autre côté, ça va devenir plus 3x. Et le plus 9 va devenir moins 9. Et tout ça, c'est égal à 0. Et là, je m'aperçois que j'ai des x et des x ici. Donc, je vais aller les mettre ensemble. Plus 9x moins 9 est égal à 0. J'ai donc ma forme générale. Est-ce que je peux faire de la mise en évidence simple? Non. C'est pas un trinôme carré parfait non plus, parce que si je fais la racine, ça va me faire 2x. Je fais la racine, ça me fait 3. 2x fois 3 va me donner 6. Et 6 fois 2 ne me donnera pas 9, ce que j'ai au milieu. Donc, ça veut dire que je vais faire un produit somme, où le produit va me donner moins 36 et la somme 9. Donc, ça ici,
je vais donc trouver que je vais utiliser moins 3 et 12. Donc, quand je multiplie moins 3 et 12, ça va bien me donner moins 36. Et quand je fais la somme, ça me donne 9. Là, moi, je les avais calculés d'avance. Je le savais déjà. Mais je te rappelle que toi, là, je te suggère de faire un petit tableau, de dire 1 fois 36, non, ça marche pas. 2 fois 18, ça fonctionne pas. 3 fois 12, oups, 3 fois 12, oui, peut-être si je mets un moins ici. Donc, oublie pas de faire ton petit tableau, ça peut t'aider. Donc, ensuite de ça, on continue. On va donc avoir 4x2 moins 3x plus 12x moins 9 est égal à 0. Donc, on fait notre mise en évidence double. On va donc avoir x est égal à 4x moins 3 moins 3, 4x moins 3 qui est égal à 0. J'ai donc 4x moins 3 et x moins 3 est égal à 0. Donc, oups, je me suis trompée dans les signes. Je vais juste voir juste vérifier mon signe ici, là. Je suis allée vite, vite, vite. Je veux avoir un positif. Je veux avoir un positif et j'ai un positif. Ça va donc être un signe positif ici. Excusez, je suis allée un petit peu trop vite. OK. Donc, je veux avoir mes deux possibilités de x qui vont être égales à 0. Donc, je vais avoir 4x moins 3 qui peut donner 0 et x plus 3 qui peut aussi donner 0. Donc, si je viens isoler le x, je vais donc avoir x est égal à 3 quarts ou encore x est égal à moins 3. Donc, deux possibilités, deux réponses ici. On en fait un dernier, le h. Donc, le h, donc vous voyez, il y a des fractions. Okay? Si vous n'aimez pas travailler avec les fractions, je vous donne un petit truc ici. Donc, je vous ai écrit, tu peux te débarrasser des dénominateurs si tu viens multiplier, parce que ici, mon dénominateur, il est 3 partout. Donc, si je multiplie tout ça par 3, ça va faire disparaître mes dénominateurs. Maintenant, si je n'avais pas eu le même dénominateur partout, là, c'est un petit peu plus compliqué à ce moment-là. Il faut que je vois, est-ce qu'il y a un multiple? Est-ce qu'il y a quelque chose par lequel je pourrais aller multiplier tous les dénominateurs par le même nombre pour me débarrasser de ma fraction? Donc, dans ce cas-ci, comme je dis, c'est assez simple. Si je m'en viens multiplier tout ça par 3, et de ce côté-ci, tout ça par 3, bien, je vais venir me débarrasser de mes fractions. Mais il ne faut pas que j'oublie que c'est tout que je dois multiplier par 3. Donc, le 2 aussi, c'est pas seulement la fraction. Donc, si on veut que ça reste égal de chaque côté, tout doit être multiplié par 3. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va donc avoir x2, parce qu'à ce moment-là, le 3 ici va éliminer le 3, qui va être égal à x, parce qu'encore là, le 3 va venir éliminer le 3. Et il ne faut pas que j'oublie de multiplier mon 2, donc plus 6. Et là, à partir de là, je vais être en mesure de mettre tout du même côté. Donc, x2 moins x moins 6 est égal à 0. On ne peut pas faire de mise en évidence simple, ni de trinôme carré parfait, donc on va aller essayer tout de suite produit somme. Le produit est de moins 6, la somme de moins 1, ce qui va me donner moins 3 et 2. Donc, comme j'ai dit, je le fais vite parce que je les ai déjà fait d'avance et que j'assume que tu sais maintenant comment faire un produit somme. Alors, comme le coefficient ici est de 1, ben, mon produit somme me donne directement les valeurs de factorisation. Donc, ce que je vais avoir dans mes parenthèses. Tout ça est égal à 0. Donc, je suis déjà en mesure d'aller dire que x moins 3 peut donner 0 et que x plus 2 qui donne 0 est aussi une solution. Donc, en isolant le x peut être égal à 3 et x peut être égal à moins 2. Encore là, deux réponses possibles. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux continuer à faire tes exercices.